Radio Altitude et un bon bouquin. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un roman. Un roman donc proposé et disponible bien sûr à la médiathèque d'Albertville et qui s'intitule « Du train où vont les choses à la fin d'un long hiver ». C'est de Francis Danemark. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un roman de gare. Alors je suis un peu surpris, d'habitude vous faites quand même plus dans la qualité. Eh bien, figurez-vous qu'il peut exister de bons romans de gare. Effectivement, on va parler d'un roman qui se déroule entièrement dans le train, le temps d'un Paris-Lisbonne. Donc c'est quand même 17 heures de voyage via un certain nombre d'étapes, Bordeaux, Biarritz et bien d'autres villes. 17 heures de voyage donc pour ce roman, mais qu'on va lire à mon avis plus rapidement. Ces 17 heures, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 17 heures de voyage ? Alors, figurez-vous que le voyage ne vous paraîtra pas aussi long si, comme le personnage principal, Christopher, vous faites ce voyage aux côtés d'une belle inconnue qui, en plus, vous rappelle une de vos actrices préférées. Alors, écoutez, je pense que je vais vous laisser nous en dire un peu plus quand même, parce que là, vous mettez un peu l'eau à la bouche là sur cette rencontre. Ah, j'espère. Alors, le roman consiste en fait en une longue conversation entre un homme et une femme, Christopher et Emma. Au départ, ce sont deux inconnus, ou presque, qui prennent le train à Paris pour une même destination, Lisbonne. Ils se remarquent, ils se découvrent peu à peu, se font des confidences sur leur vie personnelle, mais échangent aussi des réflexions plus générales sur la vie, le monde tel qu'il va ou ne va pas. Peu à peu, une confiance s'installe, un lien se tisse. Il y a de la pudeur, de l'intelligence, de la délicatesse. Parce que c'est vrai que ça pourrait facilement être cucu, être banal ou tout simplement chiant ou un peu prétentieux ou un peu creux. Eh ben non, il n'en est rien grâce au talent de Francis Danemark. Il faut dire que le roman est porté par des qualités d'écriture, on le remarque dès le titre, et par un certain sens du romanesque. On a une rencontre, on se demande qu'est-ce qui va se passer entre Christopher et Emma, on s'attache à eux. Il est aussi question d'un voyage. On va vers une ville qui fait rêver, Lisbonne, peut-être aussi vers une nouvelle vie. Et puis, il faut dire que c'est un roman qui nous fait du bien parce qu'il nous donne envie de changer de vie, de lieu, de partir à la rencontre, de se réinventer. Donc c'est un tout petit roman qui communique un grand sentiment d'ouverture. Alors je vois que vous avez la pleine capacité de laisser le suspense sur le contenu réel de ces échanges entre ces deux personnes. Un roman donc à lire éventuellement dans un train, sauf que dans ce cas-là, on ne peut pas soi-même faire de rencontres si on lit. Ah, parfois ça peut être aussi un moyen justement d'interroger son voisin. Alors c'est vrai que c'est un roman qui est très court, qui fait moins de 90 pages. Donc ça veut dire qu'on peut le lire d'une traite, peut-être effectivement entre deux gares, vu que c'est bientôt les ponts du mois de mai. Et puis si vous ne voulez pas le lire dans le train parce que vous préférez bavarder avec votre voisine, eh bien vous pouvez aussi rêver qu'un jour ce texte soit adapté au théâtre, parce qu'il se prêterait très bien à une adaptation pour la scène. Affaire à suivre donc, et en tout cas je propose à tous nos auditeurs et auditrices d'aller se procurer ce roman dont je rappelle le nom, Du train où vont les choses à la fin d'un long hiver. C'est de Francis Danemark et disponible à la médiathèque d'Albertville. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Oui, tout à fait, à la semaine prochaine.